Coucou les amis, bienvenue sur ce nouveau Passion Film Série. Aujourd'hui, je vous propose un iceberg sur les séries de horreur. J'espère que ça va vous plaire. Pour ceux qui ne connaissent pas le format de l'iceberg, c'est qu'il y a l'iceberg, on voit juste le haut, et dans l'eau, il est plus gros, et comment dire, il est plus grand. Du coup, le format iceberg, c'est plusieurs étapes, le ciel, les profondeurs et tout. De... On choisit un sujet, donc comme moi à l'échelle, et on classe comme ça du, plus, du plus connu au moins connu. Sauf que moi, mon iceberg, je vais pas le faire comme ça. Je vais le faire par étape et style. Par exemple, il y aura un côté série américaine. Par exemple, c'est un exemple. Euh, voilà, et j'espère vous faire découvrir aussi des séries. On va commencer par Buffy contre les vampires. Alors, c'est une série que j'avais vue quand j'étais petite, alors j'avais que des vagues de souvenirs. Et là, en ce moment, du coup, bah, j'ai repris la série, je suis à la saison 6. Euh, j'ai pas aimé la saison 1, parce que c'est pas comme la prochaine série où je vais parler. Euh, dès l'épisode 1, Buffy a connu déjà à ses pouvoirs. Et moi, j'aurais aimé bah, qu'on découvre ses pouvoirs avec elle. Voilà, ça c'est le petit point négatif. Mais j'adore la saison 2 du coup, où il y a Angel, Spike et Drusilla en, en trio. Parce que Angel, une fois qu'il s'est rapproché de Buffy, il perd son âme. Du coup, il redevient un vampire ben, méchant. Euh, J'aime beaucoup Angel, voilà, c'est mon ange, c'est mon amour. Et dans le côté horreur, du coup, dans Buffy, en fait, il n'y a pas forcément besoin à de l'horreur, et que les sujets sont très bien abordés. Par exemple, quand Angel il perd à son âme, qu'elle a eu en gros, moi, ce que je retiens de ce sujet sur le côté horreur, c'est que une fois quand le garçon il a ce qu'il voulait, il devient bah, un méchant, il s'éloigne. J'ai trouvé ce propos-là très réaliste. Aussi, autre truc, bah, la saison 5, la mort de la maman de Buffy, qui est très réaliste pareil. Du coup, ça mélange bien le horreur et le drame. Et l'horreur, il est beau et il est bien fait. Ça a un bon mélange. Maintenant, passons à la série de Charmaine, les sœurs Halliwell. Du coup, je vous ai un peu parlé pendant que je parlais de Buffy. Dans Charmaine, ce que j'aime bien dans le premier épisode, c'est qu'on découvre leur pouvoir des trois sœurs en même temps que elle le découvre. Du coup, c'est le point positif de Charmaine. Après, Charmaine a eu un reboot en 2018, du coup, une autre version avec des autres sœurs. J'ai beaucoup moins aimé bah, cette version de Charmaine. Après les sœurs Halliwell, on passe aux frères Winchester. On va parler de Supernatural. Donc, Supernatural, comment expliquer? C'est deux frères, Sam et Dean, ils sont des chasseurs de démons, de paranormal. Il y a 15 saisons. C'est encore une fois une très bonne série. Maintenant que je vous ai parlé de ces trois séries, euh, j'aimerais
j'aimerais voir un épisode de chaque série comme Chicago Med, euh, Chicago Police et Chicago Fever, où il faut des épisodes, du coup, ils sont dans le même univers, du coup, il faut des épisodes qui vont ensemble. Et pour moi, Buffy, les Charlewell et Supernatural, ça va dans le même univers, ils combattent les mêmes choses. Ça aurait été trop bien si j'aurais fait des épisodes ensemble. Maintenant, on va parler de l'univers de The Walking Dead. Donc, il y a Walking Dead, Far The Walking Dead, Walking Dead Beyond, euh, Walking Dead de Carol et Daryl, le Walking Dead de Rick et Michonne, et pour terminer, le Walking Dead de Negan et Maggie. Alors, j'aime bien l'univers de Walking Dead, c'est très inspirant. Je préfère le préquel, du coup, à Far Walking Dead, qui est, euh, qui est beaucoup mieux. Après, de Walking Dead en soi, la série, j'aime bien la saison 9, 10, 11. Pourquoi j'aime pas les saisons avant? Bah, il y a des épisodes que j'aime bien dans les saisons avant, mais le personnage de Rick, je suis pas fan de lui. Je préfère Carol et Daryl dans la série de Walking Dead. Et après, pareil, pourquoi je préfère à Far The Walking Dead? J'aime bien les personnages, ils sont très attachants, attachants. Juste la fin, ben, moi, j'aurais aimé que les personnages de Far The Walking Dead, au lieu de se séparer à la saison 8, j'aurais aimé qu'ils rejoignent Alexandria et le Commonwealth. Mais non. J'aurais préféré ça que plutôt que le groupe il se divise après une énième guerre. Voilà. Pour Daryl et Carol, bah, ça se passe en France. Voilà. On voit la Tour Eiffel, il manque un bout d'ailleurs. C'est un peu traumatisant. Moi qui aime beaucoup la Tour Eiffel. Euh, c'est une bonne série, celle de Daryl et de Carol. Du coup, à la saison 2 ils quittent bah, à que Paris pour aller vers Londres. Alors, à voir ce que ça va donner pour cette troisième saison. Maintenant, on va parler de la série Santa The Maid, hein, parce que le titre est un peu dur. Santa Clarita Diet. En gros, pour faire simple, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette série, à part qu'elle est super marrante, on rigole bien. Euh, c'est une mère de famille. Elle devient un genre de mort-vivant. Mais pas mort-vivant zombie comme à Walking Dead. Elle est normale. Mais elle se met à manger à de la viande. Voilà, tout simplement. Après, pour continuer avec les monstres, bah, on va parler de la série From. Voilà, c'est déjà un épisode sur cette série. Du coup, c'est un peu résumé, c'est une série qui joue avec nos peurs primaires qu'on a tous. Peur de la nuit, peur des monstres, peur des araignées. Il y a une scène où il y a une plaque de toile d'araignée comme ça. Oh. Alors maintenant, on va aussi parler d'une autre série où j'ai fait mon deuxième passion film série, American Horror Story, qui comporte 12 saisons. Moi j'ai vu 9, que les autres saisons elles sont passées sur Disney+. Je ne vois pas ce que American Horror Story peut faire sur Disney+. Hein. Beaucoup mieux sur Netflix, mais bon. Euh, Du coup, sur les saisons que j'ai vues, je préfère Allusium.
Coven et Hotel. Voilà, c'est les saisons que je préfère de American Horror Story. Euh, J'aimerais voir les saisons que j'ai pas vues évidemment, mais je compte pas m'abonner à Disney Plus juste pour regarder une seule série, quoi. C'est pas terrible. Après, des mêmes réalisateurs que American Horror Story, il y a la série Monstre. Alors, la saison 1, elle est bien. Elle est bien réaliste. Je trouve pas qu'elle manque spécialement à de respect. Et qu'il manque à de respect par rapport à l'histoire. Mais pour la saison 2, comme il y a un mauvais montage, on nous fait voir au début côté superficiel à que des choses. Alors on se retrouve à insulter des personnes qui existent dans la vraie vie, hein, qui sont inspirées de faits réels, la série Monstre. Et ça m'a mis plutôt mal, quoi. Surtout à l'épisode 4, comme, quand on se rend compte de pourquoi ils ont fait ça, en fait. Alors, après avoir regardé la saison 2, j'ai regardé les reportages pour savoir le vrai et du faux, que la série, elle a joué beaucoup trop avec le vrai et le faux, en fait. Et je trouve que la saison 2, elle est mauvaise. Elle est loupée. Elle rend pas hommage à ce qui s'est passé, à ce que les personnes ont vraiment vécu. On dirait juste du choc pour faire du choc. C'est rare que je pense ça d'un film ou d'une série, mais pour la saison 2 de Monstres, c'est ce que je pense. Maintenant, on va parler de la série Flasher. Alors, Flasher, bah, c'est tout bête, le titre, tout est dit dedans. C'est un genre à de Scream. Du coup, il y a 3 saisons. Mais il faut pas que American Horror Story, ça veut dire une saison, c'est une histoire différente et on reprend les mêmes acteurs. Je trouve ça bien de faire ça. Voilà, il n'y a que 3 saisons de ce que j'ai vu. Je sais pas s'il y aura plus. Euh, la saison 2, elle est bien marquante et graphique. Du coup, ça en fait une série d'horreur du côté Flasher. En plus, ça s'appelle Flasher, mais ça sort un peu du lot avec le côté un peu hard. Alors, l'autre série après, qui est encore un sous-genre de Scream, c'est Scream Queen, Gwen, je sais pas comment on dit. En gros, il y a 2 saisons. Du coup, l'actrice principale, c'est Emma Robert, ma préférée, mon actrice préférée, elle est incroyable. Mais la série, elle se démarque pas tant que ça. Euh, L'histoire est nulle. Les kills, ils peuvent être cool dans la série, mais l'histoire est nulle. À de suivre des tourbourgs qui se poursuivent par un tueur en costume de démon. Après, c'est pas une série qui se prend au premier à degré, quoi. Elle est pas sérieuse ni très sombre dans son propos, mais elle est pas terrible. Maintenant, passons à la série où on attend tous la saison 3 avec impatience, car elle est bientôt Squid Game. Du coup, Squid Game, bah, pareil, je vais en faire un épisode juste avant. Euh, que dire de plus à part. On l'attend cette saison 3 et les réponses et tout. Que cette saison 2 était juste incroyable. Dans le même registre que Squid Game, nous avons Alice in Borderland. C'est un peu pareil, sauf que là, ils sont du coup. C'est quoi la capitale du Japon déjà? C'est à, à, à Tokyo, alors c'est Tokyo.
Ils sont à Tokyo. Et en fait, tout le monde a disparu. Il reste des gens. Et c'est un peu à des joueurs, mais contre eux, en fait. Et, et s'ils perdent les jeux, il y a une sorte de lumière rouge à, comme un tir de rayons rouges qui viennent bah, à les tuer, là, qui ont perdu les jeux. Voilà. Et moi, du coup, j'ai une question, peut-être qu'on aura la réponse dans la saison 3. Qui est Alice? Parce que dans le titre, il y a Alice, mais dans la série, il n'y a aucun personnage qui s'appelle Alice. Alors voilà. Qui? Alors pour la série après, on reste en Corée. Du coup, non, on va en Corée. Parce que juste avant, c'était le Japon. Pour cette série, bah, on trouve des zombies. Mais comparé à, à Walking Dead, là, la série là, c'est des zombies qui courent. Alors le titre, je vais avoir du mal à le dire. C'est Hall of US Ray Dead. Dead, ça veut dire mort. Bon. Mais le reste, je sais pas ce que ça veut dire. Dans le genre zombie, on pourrait aussi mettre euh, été. Ah, je sais pas le titre. Pareil. Là, ça se passe en Amérique. Euh, Black été, un truc comme ça. Non, c'est pas ça le titre. Euh, Été noir, un truc comme ça le titre. C'est dans le même genre que du coup la série que là je viens de vous parler, celle de Corée et de Walking Dead. Je peux dire que c'est un mélange entre les deux. Maintenant, passons à la seule série française de cette iceberg, Marianne. Alors, la région où ça se passe, je sais plus. Et, en gros, c'est une écrivaine qui écrit des histoires sur une sorcière qui s'appelle Marianne. Et il s'avère que Marianne est réelle. Elle a écrit Marianne et de certaine façon, cette sorcière est devenue réelle. Du coup, c'est une série avec une ambiance pesante comme ça. Et, et je suis contente. Il n'y a pas beaucoup de films. Et je suis contente du coup qu'il y a que Marianne comme série française. Ce qui me rend pas contente, c'est que en France, on n'a pas beaucoup de films et de séries horreur en fait. C'est pas du tout développé en France. Euh, on aura, derrière, je vais vous faire une vidéo sur les films d'horreur français. Je note ça dans un coin de ma tête. Maintenant, on va passer à des séries qui viennent de sagas de films. Et pour commencer, bah, Scream, donc j'ai déjà parlé, voilà, la série Scream, qui est plus bah, que disponible, malheureusement. Après, on a la série de Souviens-toi l'été dernier. Je l'ai vue en 2020, du coup, cette série. Elle m'a pas plus marqué que ça. Euh, Elle est pas terrible. Ouais, on va pas se mentir. J'ai plus beaucoup de souvenirs de cette série. Alors, c'est qu'elle était pas terrible. On va passer à la série de Chucky. Ça, c'est une bonne série. En effet, on retrouve tous les personnages de Chucky avec des nouveaux personnages que Chucky il va terroriser. Il y a trois saisons. Encore une fois, j'ai vu que les deux premières saisons. C'était sur, que sur Salto. Euh, Chucky. Maintenant, Salto n'existe plus. Alors pendant longtemps que c'était plus disponible. Là, c'est sur Prime Video, mais il manque la saison 3. Après, une autre saga de film qui est à sa série, c'est The Purge. Donc, le titre de la saga, c'est America euh, à Neymar. Neymar.
C'est parce que Neymar vient faire là. Euh, Américain, ouais. Ah, c'est compliqué l'anglais. Ouais, ouais. Ça veut dire pendant la nuit. En gros, pendant une fois par an, pendant à 12 heures pendant une nuit, que ce soit dans le film ou dans la série, tous les crimes deviennent légaux. Voilà, c'est un gros bordel bien joyeux. Euh, J'aime beaucoup, mais je préfère quand même à la saga de films que la série. Après, on va parler de la série euh, H vs Evil Dead. Donc, pareil, ça vient de la saga de films Evil Dead. J'ai bien aimé à cette série. Après, c'est la série The Mist. Du coup, c'est pareil, ça vient de un film, sauf que là, c'est la série. Euh, En gros, il y a genre un du brouillard qui arrive sur une ville et il y a des monstres dans le brouillard. La série, elle a été bien. Avec la fin qu'elle a eue, je suppose qu'une saison 2 était prévue, mais il n'y a jamais eu de saison 2. Après, on va passer à une série à policière, qui est autant de l'horreur et policière. Et j'ai choisi du coup une seule série. C'est vrai que j'aurais pu en mettre une autre. Du coup, l'autre c'est Esprit criminel, mais j'ai pas mis. J'ai préféré de mettre à que Dexter dans mon iceberg. Que bah, à que Dexter, c'est un tueur en série qui tue les tueurs en série. Voilà, c'est original. Et aussi, il y a une suite, Dexter New Blood. Euh, j'ai très bien mis à cette suite. Des années après, son fils le retrouve. Il est parti de Miami en faisant croire qu'il était mort. Après, il y a une autre série Dexter originelle que je n'ai pas vue parce qu'elle est sur, je sais plus, mais elle n'est pas sur Prime, elle est ni sur Netflix, alors du coup, je l'ai pas vue. Du coup, bah, j'aimerais voir aussi à cette série, mais il risque d'avoir à des incohérences. Par exemple, pour que euh, je m'explique, des fois avec les préquels, il y a des incohérences. Par exemple, pour The Big Bang Theory et Young Sheldon, bah, du coup, avec le préquel qui est très bien, bah, on a quand même à des incohérences. Voilà. Maintenant, l'avant-dernière série de cet iceberg. Donc là, imaginez-vous, paf, on est tout en bas de l'iceberg. Je vais vous présenter Happy Tree Fritz. Et ce n'est pas une série comme les autres à ce classement. C'est bien de l'horreur, mais comme vous voyez à l'image, tout est joyeux dans l'image, mais c'est un piège. Parce que ce sont des petits animaux qui, à chaque épisode, ils meurent de mort horrible, sanglante, dégueu. Du coup, voilà, c'est. Cette série est un vrai piège, voilà. C'est juste un truc de dingue. Et j'ai une théorie sur cette série. Comme les personnages, j'ai revu toujours une mort horrible. Il y a un des épisodes qui m'a donné une théorie. Dans l'épisode, il y a un truc de délire de voyage du temps. Hein. Et je me dis, peut-être que le personnage, quand il a voyagé dans le temps, il a bloqué tous les autres dans une mort qui se répète. Un peu comme Dark, qui, où tout se répète, sauf que Happy et Trifid, c'est horrible. Toutes les choses horribles se répètent et se répètent. Maintenant, on est tout en bas de l'iceberg et on va parler d'une série reportage.
Et cette série reportage, c'est Phénomène Paranormal. Pour info, ça passait à 3 heures du matin en 2013 sur la 23. Donc, je pense pas que tout le monde le connaisse. En plus, c'est pas disponible sur les plateformes. Donc, bah, j'ai cherché, c'est disponible nulle part. Donc, vous connaissez ce genre d'émission, même si l'émission là, vous l'avez pas vue, c'est une émission américaine. Euh, Il y a à côté, voilà, le personnage, la personne qui a vécu dans une maison, elle va raconter les trucs. Il y a une partie où, avec un acteur, ils refont euh, ce que la personne a vécu dans cette maison. Pourquoi je termine l'iceberg avec cette série? Parce que je pense que c'est le moins connu. Voilà, même si j'ai pas fait du plus connu au moins connu, je voulais quand même terminer avec quelque chose qui est un peu moins connu et difficile à trouver, en fait qui est plus du tout trouvable. Voilà. Euh, J'espère que cette vidéo de Passion Film Série Iceberg sur les séries d'horreur vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce commentaire en likant, partageant et commentant. Pour d'autres passions film séries, si par exemple il y a une des séries où vous voulez vraiment avoir un épisode de critique dessus, je peux le faire. Mettez-moi le nom de la série en commentaire et, et je la ferai comment dire, individuellement. Si vous aimez bien le format iceberg, pareil, disez-le. Euh, Par exemple, si vous voulez que je fasse que sur les sitcoms ou les films romantiques, bon, j'aime pas les films romantiques, là, un exemple. Pareil, mettez-le en commentaire. Tiens, tu pourrais faire un iceberg sur tel style de film ou style de série. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les amis.